Bonjour les balances, vos messages pour ce mois d'avril 2025. Le premier avec l'oracle Tao pour la tendance qui vous accompagne sur ce mois. Puis ensuite nous irons faire un tour du côté de la famille, émotions, relations. Le côté professionnel où vos activités de tous les jours sera traité par ici. Le concret matériel financier. Et ensuite la surprise, l'intendu, le petit message complémentaire, supplémentaire qui peut ou pas éclairer une des autres sphères de votre vie. Allez, on attaque. La tendance pour ce mois d'avril, nous avons la carte de l'abysse. AA. Ce qui ne m'étonne qu'à moitié, vu qu'on a le mont également en totec avec le petit Lenormand. Donc, pour autant, c'est pas la peine de se mettre sous la couette et de passer le mois en dessous. L'abysse, donc, qui nous parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Là, on serait plutôt dans le fait justement de prendre son courage à deux mains. 2 et 9, 29, ça fait 11. La force ou la justice selon les jeux. Le fait de vouloir faire les choses correctement, en regardant la vérité en face, en prenant les bonnes décisions et surtout en prenant son courage à deux mains, justement pour affronter ce qui peut paraître justement insurmontable. On se retrousse les manches et on y va. D'ailleurs, on met en place, on concrétise dans la matière, avec ce 3 de denier, on s'apprête à mettre en action, à créer, à bâtir quelque chose de concret au niveau peut-être professionnel, au niveau financier. Peut-être même qu'on s'y met à plusieurs, ou en tout cas vous allez trouver du soutien, de la solidarité. On peut travailler en équipe aussi, mais on voit que ça va demander de besogner, ça va demander de fournir des efforts, que ça ne va pas se faire sans mal. En même temps, on n'a jamais rien sans rien. Donc c'est un mois qui va être peut-être laborieux, mais pas dans le sens où ça va être pénible. C'est juste que vous êtes peut-être déterminé à faire bouger les choses, à faire avancer un projet, à le mettre vraiment en route. Et vous n'hésiterez pas justement à faire preuve de courage et à travailler d'arrache-pied pour faire avancer ce qui vous tient à cœur. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc nous avons le 2 de coupe, le diable et la haute prêtresse. Avec ce 2 de coupe en entrée de lecture, on nous parle de rencontres, de rendez-vous, d'union ou de désunion, peut-être de résolution d'un conflit pour certains, mais avec le diable et la haute prêtresse qui suit juste derrière, on serait plutôt sur comme un sentiment de malaise ou de méfiance, de manque de clarté par rapport justement à une association ou alors une relation, un contrat, un accord, ou par rapport justement au fait de devoir mettre à plat un conflit. Des choses ne sont peut-être pas aussi fluides, aussi claires qu'elles devraient l'être. Peut-être c'est pour ça aussi que vous allez... on parle de sentiments obscurs, donc le fait peut-être d'essayer de gratter, de chercher, de se renseigner pour éclaircir une situation, une relation où effectivement tout ne coule pas de source. On essaye peut-être de vous placer dans un contexte, je ne vais pas dire d'asservissement, mais tout n'est pas limpide, tout n'est pas clair, et vous le ressentez au plus profond de vous-même, parce que la haute prêtresse, elle sait se fier à ses instincts, à ses intuitions, et de par ses expériences, elle sait quand ça va ou quand ça va pas. Donc côté relationnel, il y a peut-être des choses à revoir, ou en tout cas à mettre au clair, et de ne pas hésiter effectivement à prendre son courage à deux mains pour mettre les choses à plat. Avec le petit Lenormand, eh bien nous avons les nuages. Quand je vous parlais de manque de clarté ou de choses qui sont peut-être un petit peu cachées, ça ressort là. Bon, en même temps, regardez, l'écume de ces abysses, ça fait un peu penser aussi aux nuages, des nuages. Donc il y a peut-être effectivement des choses à éclaircir. Ça va pas durer, et c'est peut-être apparemment en début de mois, surtout que ça va se présenter à vous. Mais effectivement, on va pouvoir y mettre fin. Il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui n'est pas spécialement agréable, qui dure peut-être depuis un moment ou qui a duré un moment.
et qui demande justement à être éclairci, ou en tout cas, il y a une décision à prendre, un choix à faire important. Important par rapport peut-être même pas spécialement dans une union amoureuse. Ça peut être face à une administration, une entreprise, ou vos pensées qui vous... Enfin, vos pensées, oui, vos pensées, hein, ce que vous souhaitez mettre en place ou ce que vous voulez désunir ou terminer. Il y a apparemment un choix important à faire pour la suite de vos projets. Voilà, c'est peut-être par rapport justement à un déplacement ou par rapport à la visite d'une personne ou des nouvelles qui vous arrivent, peut-être même d'assez loin. Ça peut arriver d'une autre région, d'un autre pays, pour certains même. Ça peut même être en relation avec un contrat commercial, un héritage. Enfin, quelque chose qui va vous laisser un peu perplexe et qui demande vraiment à être gratté et à prendre son courage à deux mains pour mettre les choses à plat. Alors, effectivement, que le rendez-vous peut laisser un petit peu dans le brouillard, mais vous allez quand même ne pas vous laisser avoir. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment prendre fin. On va dire non, là, je me recule, je sens que ce n'est pas bon pour moi. Alors, soit je mets un terme à une relation, un contrat, ou soit vraiment je ne m'y engage pas si vous êtes sur le fait d'engager quelque chose. Mais vous sentez au fond de vous que si vous allez dans une direction, que ce ne sera pas la bonne direction. De par justement votre expérience, de vos intuitions, vous saurez écouter ce que votre corps et votre instinct vous dit. Et votre instinct ou votre corps vous dit de fuir, de mettre les voiles et de passer à autre chose. Parce qu'il y a peut-être des choses un petit peu louches toutefois. Et après, à la fin du mois, vous allez retrouver quand même l'apaisement. Hein. Alors c'est vraiment par rapport à des communications, des échanges où ça se passe entre un couple ou encore une fratrie. Au niveau des activités de tous les jours, des projets ou des activités professionnelles, nous avons le roi de bâton, tempérance, et le roi de coupe. On est entre deux rois. Non, excusez-moi, c'est un cavalier là. Désolé, autant pour moi. Donc, un roi de bâton, tempérance et cavalier de coupe. Alors, ce roi de bâton, il me dit que vous êtes en train de planifier quelque chose, d'encadrer, de faire tout ce qu'il y a à faire pour faire bouger ou atteindre un objectif, pour mettre en place quelque chose de très carré, de très structuré, tel un chef d'entreprise. Vous pouvez très bien être indépendant, que ça collerait parfaitement. Sinon, vous allez faire les choses vraiment de manière logique, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent semer la pagaille dans vos histoires, dans vos affaires, dans vos projets. Et par rapport à ça, vous allez vraiment savoir prendre le recul, peser le pour, le contre, étudier, mettre de l'eau dans votre vin si c'est nécessaire, arrondir les angles. Enfin, vous allez jouer un petit peu au chimiste de façon à être certain que tout ne capote pas au dernier moment. Donc on fait les choses en prenant son temps, mais en étant toutefois déterminé. Hein, le roi de bâton, il met son énergie, son courage, il est motivé vraiment pour faire bouger et atteindre un objectif. Mais apparemment, là, il ne va pas y aller comme un bourrin, il va savoir faire ce qu'il y a à faire pour que ça passe en douceur. Alors peut-être justement par rapport à une proposition, une invitation, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est proposé ou une invitation que vous recevez, un message que vous recevez qui vous fait du bien. Et pour être sûr que tout ça aille dans votre sens, vous allez vraiment faire les choses comme il faut. Hein. Ça va être fait aux petits oignons. Avec le petit normand, on a les poissons, qui peut nous parler de travail indépendant, comme je viens de vous le dire, la clé et l'anneau. Alors effectivement, certaines balances peuvent très bien s'engager pour ce mois-ci à signer un contrat, une union, un accord, pour intégrer une nouvelle équipe de travail, un groupe de personnes. Pour d'autres, on peut vraiment s'engager, signer un contrat pour un projet qui demande un certain investissement quand même. Hein. Et pour d'autres encore, ça va être le fait de, effectivement, comme vous êtes travailleur indépendant, eh bien, vous trouvez un peu la solution ou l'opportunité
pour sécuriser une activité, pour signer un contrat d'affaires, vous engager dans un partenariat. Il y a effectivement, je vous disais, une invitation de proposition, on la retrouve là avec le bouquet. Donc il y a bien quelque chose qui fait plaisir, qui arrive vers vous, mais qui toutefois, soit ne va pas se faire sans effort. On retrouve le mont qui est ici, hein, on l'a là. L'équipe de travail, on l'a là aussi, hein, on en a parlé au début du tirage. Donc on peut très bien, grâce à votre détermination, mais au fait aussi que vous allez savoir du coup arrondir les angles et vous confronter aux choses, pouvoir intégrer quelque chose qui sera couronné de succès, qui vous tient à cœur, hein, qui vous fait plaisir et qui va vous permettre de vous engager dans une voie qui vous satisfait pleinement et qui vous engage vraiment sur de la nouveauté, hein. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau contrat, une nouvelle équipe de travail, je viens de vous le dire. Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous fait bien plaisir. Oui, on est vraiment sur quelque chose dans ce goût-là. Pour autant, donc, on fait ce qu'il y a à faire pour s'investir, pour faire prospérer, hein. La carte des poissons, elle a le pouvoir de multiplier les choses positivement quand elle a des cartes positives autour d'elle, mais elle a aussi le pouvoir d'empirer les choses si, mettons, c'était des cartes négatives à côté. Et là, c'est juste chouette, hein. Les poissons, la clé et l'anneau, on est bien sur le fait de s'investir durement dans une activité pour que ce soit, pour qu'on puisse récolter, puis qu'on puisse, que ce soit payant, hein, que vous soyez satisfait de ce que vous entreprenez. Au niveau financier matériel, donc nous avons le cavalier de Pentacle, la roue de fortune et l'arcane sans nom. Alors avec ce cavalier de Pentacle en entrée de lecture, on a encore le fait effectivement de prendre une nouvelle direction pour gérer son quotidien. Mais encore une fois, on a cette notion de ça ne va pas se faire sans effort. On prend une nouvelle direction, on sème des nouvelles graines, on est très concentré sur ce que l'on fait, sur ce que l'on gère, sur ce que l'on met en place. C'est ce qui va apporter, avec cette roue de fortune et cet arcane sans nom, le fait qu'il y ait une transformation, un changement à l'instant présent, dans la façon peut-être de gagner sa vie, ou une modification, en tout cas dans les revenus. Alors, on y va tranquillement, à petits pas, on ne prend pas de risque, mais on va vraiment assurément sur du changement. Sur du changement, il y aura un avant, un après. On redémarre un nouveau chapitre. On refait complètement quelque chose de nouveau. On ne gagne plus, j'ai l'impression, sa vie de la même façon qu'auparavant. Où il y a quelque chose qui se transforme, qui fait que ça va demander d'être assidu, pointilleux, courageux, tout ça, pour justement assurer une pérennité et que l'on soit en sécurité. Alors, des communications, des échanges par rapport à ça, qui font plaisir, donc déjà c'est déjà pas mal, hein, parce que on est sur le fait d'avoir des bonnes nouvelles peut-être, hein, par rapport à son budget, à son quotidien, et une rencontre, un rendez-vous. On peut très bien gagner sa vie ou avoir une façon de gagner sa vie grâce justement à une patientèle, une clientèle. On peut être dans le fait de devoir parler avec d'autres personnes pour gagner sa vie, par exemple. Sinon, on peut très bien dire que, tout simplement, que grâce à une rencontre, un entretien, soit avec un organisme public, soit avec une entreprise, eh bien, il y aura des échanges fructueux qui vraiment vont vous faire plaisir et vous apportent vraiment du changement positif. C'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a une amélioration des revenus. Je ne vais pas dire que l'argent coule à flot, mais que ça va apporter un certain confort. Mais qui, pour cela, pour que justement que ça dure et que ça perdure,
il va falloir être attentif à la façon dont on gère son budget. Ne pas se laisser embobiner par des flatteries, par des gens qui sont autour de vous qui vont dire viens, on va boire un pot, viens, on va ci, on va là, on va au cinéma. Et puis finalement, être le panier percé, quoi. Hein. Parce que quand on a le jardin dans les finances, c'est que tout va bien, on est à l'aise, on est entouré de bonnes personnes, tout ça. Et effectivement, c'est ce qu'on ressent. Donc il y a une certaine façon, un changement dans la manière de gagner sa vie ou une amélioration des finances. Mais pour ça, même si ça vous fait plaisir, même s'il y a des bons échanges, il ne va pas falloir se disperser et rester concentré afin que ça ne soit pas que momentané. Hein. Donc on n'hésite pas à échanger justement par rapport à ces projets, aux mises en place que l'on met, dire qu'on ne va pas prendre de risques, qu'on va rester fidèle à ces principes pour pouvoir avancer sereinement, soit au sein d'un couple, d'une fratrie ou avec le banquier tout simplement. En tout cas, on a des échanges en ce sens. Mais on a vraiment des bonnes nouvelles, un changement positif, quelque chose vraiment qui fait chaud au cœur, qui vous permettent peut-être même de souffler, de vous dire « Ah, enfin, mes efforts sont payants, je vais pouvoir enfin pouvoir m'accorder quelques légèretés, quelques plaisirs. » Et avec la mort et puis le jardin en fin de mois, on voit bien que ça apporte vraiment un souffle de renouveau complet. On change sa façon de faire, sa façon de voir les choses, mais pas en étant le panier percé du troupeau. Ça va être le fait vraiment d'écrire un nouveau chapitre de sa vie et de pouvoir avoir un peu plus de liberté et de se sentir bien. La surprise inattendue, le message complémentaire ou supplémentaire pour ce mois-ci. Le 7 de coupe, l'étoile, la tour, pétard. Alors avec ce 7 de coupe qui peut faire effectivement référence aux émotions, puisque les coupes ce sont les émotions, les relations, on voit qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire, ça ne m'étonne pas. Je vous en ai parlé au début du tirage. Une décision à faire, un choix à faire, une décision à prendre, qu'il est nécessaire de le faire maintenant, que c'est plus le moment de remettre au lendemain. Peut-être qu'il est temps de faire des recherches aussi pour approfondir, mais on voit que là, il y a quelque chose qui va s'effondrer avec la tour. On peut ressentir avec l'association de l'étoile et de la tour comme... je ne vais pas dire une pointe d'agressivité, mais presque, en fait c'est des relations qui sont sous tension. C'est agité, on peut ressentir peut-être un petit peu de méfiance, ça rejoint un peu cette sphère-là, et il va falloir faire un choix, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui sera destiné à s'écrouler, parce que justement, c'est pas clean, et ça va remettre un peu les choses au point, les points sur les i, les barres sur les t, remettre les compteurs à zéro afin de pouvoir repartir sur des bonnes bases. Alors même si ce n'est pas un moment facile à traverser, on a quand même toutefois l'espoir de pouvoir rebâtir quelque chose de plus sain juste derrière, mais il est temps de faire un choix, de prendre une décision. Il est temps de passer à l'action, il est temps de prendre son courage à deux mains, encore une fois, et d'y aller. De saisir une opportunité, de saisir une chance, de faire les choses quand même en étant réglo, en étant droit dans ses bottes, en étant, fidèle à ses principes. Est-ce qu'il était temps justement de quitter une situation empreinte de jalousie, mesquinerie, coup bas, quelque chose qui n'est pas spécialement clair. Mais c'est pour que vous puissiez vous saisir rebondir sur autre chose, rebondir sur une invitation, une proposition, quelque chose qui va vraiment être beaucoup mieux. Mais il est temps effectivement de faire ses choix avec la faux qui est ici, de trancher, décider. Alors c'est peut-être vraiment par rapport soit à une relation amicale, ou c'est par rapport à une relation amoureuse, mais il est temps de dire ce qu'il y a à dire et de saisir là où les opportunités qui pourrait y avoir. Alors certains, ça va être carrément autre chose. Ça va être le fait qu'on fait une rencontre, on a une invitation avec un homme et on attend ça depuis un moment. Et je ne vais pas dire que c'est le coup de foudre, mais presque. En tout cas, ça correspond complètement à ce que vous attendez, à ce que vous espérez. Et pour autant, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche quand même? Parce qu'avec ce trèfle quand même là, au centre du tirage, on peut présager que ça
peut-être quand même quelque chose d'assez éphémère, qui ne va pas durer, qui est, comment dire, basé sur du désir, un peu du plaisir charnel, ou en tout cas on peut saisir quand même quelques tensions, quelques notions de choses qui sont électriques. Alors, pourtant, on dit avec ce chien que vous pouvez avoir confiance, hein, que vous pouvez soit avoir confiance, mais surtout, je pense que c'est plutôt de faire confiance à vos instincts, à vos ressentis. Parce que là, on a quand même le serpent, et s'il y a le serpent, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai ce qu'on vous propose, ce qu'on vous apporte là, avec ce rendez-vous? On voit bien que même si ça donne envie, même si, je crois que finalement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour vous y engager. Donc, à faire attention par rapport à tout ça. Donc, on va vraiment prendre les choses en main, faire les recherches nécessaires avant de se décider. On fera un choix de cœur, ça c'est clair, pour pouvoir avancer sereinement. C'est ce qui va permettre justement de retrouver après une sorte d'apaisement, d'avoir foi en ses convictions, en ses convictions et en ce que l'on souhaite mettre en place, et pouvoir saisir quelque chose ou construire quelque chose qui soit durable. Et par rapport à cette tour et ce bouquet, on a bien une invitation, une proposition qui va remettre les compteurs à zéro et qui va permettre de repartir sur des bonnes bases. Alors même si au départ c'est peut-être un petit peu olé olé, vous saurez crever l'abcès, vous saurez vous engager ou vous désengager pour de toute façon vous repartir sur quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Ça va être un mois où on va quand même charbonner, où on va mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. On va prendre son courage de main pour mettre, ancrer dans la matière quelque chose qui vous tient à cœur et destiné peut-être à durer longtemps, mais qui va demander toutefois de fournir des efforts. Bon mois d'avril les balances, à bientôt.